Nous sommes sur le plateau du Talk à l'occasion de la grande journée du numérique en compagnie d'Yves Ledin. Bonjour. Bonjour. Diplômé d'expertise comptable associé chez Biredi et spécialiste de la data et de l'intelligence artificielle. On va parler ensemble de ChatGPT. On va essayer de comprendre, d'avoir quelques clés pour devenir des pros de cet outil qui voilà, se pratique depuis 2 ans dans la cabinet d'expertise comptable. Mais est-il vraiment efficace cet outil, Yves Ledin? Disons qu'on est parti d'un mauvais pied au début de ChatGPT, parce que comme il répond à peu près intelligemment à chaque fois qu'on lui pose une question, on a eu l'impression qu'il pouvait être un spécialiste et répondre sur de la fiscalité, du juridique, sur des choses très techniques. Et en fait, finalement, ChatGPT, c'est pas ça du tout. ChatGPT, en fait, c'est un outil qui fonctionne avec des probabilités, c'est-à-dire qu'il va vous fabriquer des phrases qui ont une bonne probabilité de répondre à votre question, mais qui ont aussi une probabilité de dire n'importe quoi, ce qu'on va appeler les hallucinations. Et D'accord. donc, finalement, on se rend compte que dans les cabinets, c'est un outil qui devient intéressant pour peu qu'on l'utilise non pas comme un spécialiste, mais comme un assistant. Alors avec quel type de mission? Qu'est-ce qu'on peut lui demander concrètement à cet assistant? Par exemple, quand on le prend pour un assistant, si vous avez une note en fiscalité de 3 pages à rédiger aujourd'hui, vous allez la faire rédiger en 5 minutes par ChatGPT. Mhm. Certes, il y aura 20% d'erreurs, il y aura des fautes, des choses qui vont vous énerver. Sauf que ça, vous l'auriez fait en 3 heures avant. Aujourd'hui, vous le faites en 5 minutes de ChatGPT, plus peut-être une demi-heure de relecture pour avoir votre note prête à envoyer au client. Le regard humain est toujours donc indispensable. Obligatoire. On ne laisse rien sortir dans la nature sans avoir relu avec ChatGPT. Donc là, vous parliez d'une note. Il y a d'autres cas concrets qu'on peut prendre sur son utilisation? Oui, alors chaque cabinet va trouver ses propres usages. Il y a des cabinets, par exemple, qui font des commentaires d'arrêt avec. Et donc, en entraînant ChatGPT à savoir faire des commentaires d'arrêt, vous avez des cabinets qui vont traiter des fichiers Excel pour modifier des colonnes, ajouter des colonnes pour pouvoir rendre le fichier exploitable pour les clients. Vous avez vraiment tout type d'usage. Chaque cabinet va trouver son usage. Il y a un usage, par exemple, un cabinet qui fait des DURP avec document unique d'évaluation des risques. Mhm. Vous envoyez un modèle à ChatGPT et vous lui dites de vous poser des questions pour l'adapter, ce document, à votre client. Et on, Donc, chaque cabinet trouve son usage. et on comprend que donc, le regard humain reste indispensable pour contrôler la finalité. Est-ce qu'on peut définir quand même clairement ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas quand on pose une question à l'intelligence artificielle générative? Oui, parce qu'en fait, finalement, du coup, une fois qu'on sait que la réponse est matière de probabilité, on sait que la réponse va être intéressante si on la réserve à des domaines de créativité. C'est-à-dire que si vous demandez à ChatGPT une question où la réponse est oui, non, vrai, faux, vous allez vous planter à tous les coups. Donc pas de questions Pas fermées. de questions fermées, des questions qui laissent une ouverture à la créativité. Est-ce qu'on peut être concret une nouvelle fois, donner un exemple? Là, vous faites un plan pour une formation en comptabilité pour un débutant, par exemple. Le plan, on a le droit d'avoir de la créativité sur l'organisation du plan. Et donc, du coup, ça, c'est un bon usage. Résumer un article, c'est un bon usage parce qu'on peut être un peu créatif sur un résumé pour que le fond soit là. Merci Yves Ledin. On a donc compris que l'œil humain reste indispensable et qu'on ne Voire pose, fondamental. voire fondamental, qu'on ne pose pas de questions fermées et qu'on laisse une porte ouverte à la créativité pour ChatGPT. Merci à vous pour cet éclairage sur l'usage et les clés pour devenir un pro de ChatGPT. Merci.